sera plus spécifiquement en charge de l'expression de sécurité et de coopération. Très bien, très important. Dorothée, qui est présente sur la liste également, et qui est spécifiquement en charge de l'expression sociale. Ok. Et puis Jean-Paul, sociomutualiste, qui nous a proposé la liste. Sociomutualiste du Port. Ok, très bien. Bon, merci Marc de ton accueil. Je suis évidemment très heureux de venir soutenir futur maire. D'abord remercier évidemment les électeurs de Calais, qui ont placé en tête à 40% des dernières élections européennes. Nous avons un candidat qui fait partie des nouveaux visages du Rassemblement national pour ces élections, qui a une expérience symbolique pour nous, puisqu'il est Saint-Cyrien, il a servi l'armée française, et donc et aujourd'hui il décide de servir la France autrement en s'engageant dans la vie politique, dans une ville qui a, je crois, bien besoin de nous, que ce soit sur le point économique, social, et puis évidemment sécuritaire et migratoire. D'abord, je voudrais, moi, m'inquiéter de la dérive sectaire, antidémocratique, de plus en plus violente de la part de Madame Bouchard, qui manifestement est inquiète de venir voir ce scrutin des élections municipales, puisqu'elle a donc préempté pour un motif politique qu'elle assume, de manière totalement anti-républicaine, la permanence que Marc avait souhaité louer. Elle a refusé hier de laisser accéder au centre communal d'action sociale, en violation évidemment de tous les principes républicains et démocratiques. Donc je crois que les Calaisiens doivent savoir qu'ils ont à leur tête aujourd'hui un élu qui ne respecte pas la démocratie, qui ne respecte pas le débat démocratique et qui ne respecte pas le premier parti de France qui est arrivé en tête lors des dernières élections européennes quand le parti de Mme Bouchard fait 5%. Je pense que la seule obsession de Mme Bouchard aujourd'hui est de combattre le Rassemblement national. Elle est prête à tous les élargissements, puisque manifestement j'ai vu qu'un ancien collaborateur socialiste la rejoignait, trouvait déjà formidable l'accueil des migrants il y a quelques mois. Je me souviens qu'elle nous avait indiqué que la jungle de Calais était un apport culturel inestimable, alors que les habitants de Calais en subissaient évidemment les nuisances. Donc je suis venu aujourd'hui apporter mon soutien à Marc, qui fait un travail remarquable. Je le dis avec honnêteté, franchise, un candidat nous en avons un programme nous en avons un, et je suis venu ce jour transmettre en tout cas l'énergie, la foule et mon optimisme pour les prochaines élections. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cycle d'élections locales qui s'ouvre, élections municipales, départementales, régionales, est pour nous extrêmement important. Ce sont les 3 derniers arrêts au stand avant l'arrivée de la course en 2022 qui a vocation à mettre Marine Le Pen à l'Elysée. Pendant longtemps, on a été vu comme un parti peut-être d'opposition, de contestation. Aujourd'hui, nous sommes un parti de gouvernement. Et un parti de gouvernement, c'est aussi un parti qui s'ancre localement. Et donc, le travail que fait Marc a vocation aussi à se prononcer lors des élections départementales, des élections ensuite des élections législatives. Donc, voilà à peu près tout ce que je fais tout à l'heure aux Calaisiens, aux militants qui viendront nous écouter. Je veux surtout leur dire que la victoire elle est possible et que nous pouvons gagner Calais en mars prochain si tous les électeurs qui ont voté pour moi en mai dernier, qui ont voté pour Marine Le Pen majoritairement lors de l'élection présidentielle et de l'élection législative, se mobilisent. Partout, nous avons été en capacité de diriger. J'en termine là-dessus depuis 2014. Nous avons fait nos preuves à Hénin-Beaumont, juste à côté, à quelques kilomètres d'ici. Nous avons baissé les impôts, nous avons ramené la sécurité et nous avons surtout fait en sorte que les villes du Rassemblement national étaient des villes dans lesquelles il faisait bon vivre, contrairement à tout ce qui a pu être dit. Et la meilleure preuve que je peux mettre en avant, évidemment, le résultat que nous faisons élection après élection dans ces villes, ce qui veut bien dire qu'essayer le Rassemblement national, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Et j'espère en tout cas que les habitants de Calais adopteront Marc et le choisiront à la tête de la mairie en mars prochain. Est-ce que vous craignez de lancer un appel à la mobilisation de votre camp, qui effectivement s'est mobilisé en masse en mai dernier? Là, il y a 2 listes, du coup, il y a une liste dissidente. Est-ce que vous craignez l'influence de cette liste sur le score? Non, absolument pas. Je pense que c'est anecdotique
Et en tout cas, moi je vois depuis maintenant plusieurs semaines, j'ai appris à connaître Marc aussi puisqu'on a l'occasion de travailler ensemble au Parlement, que chaque semaine il est sur le terrain, il est sur les marchés, il est aux côtés des habitants de Calais, il s'est installé il y a plusieurs mois à Calais après être revenu de l'armée et je pense qu'il est apprécié par la population et je suis venu dire en tout cas aux gens qui m'ont fait confiance en mai dernier de lui faire confiance cette fois-ci. Comment est-ce qu'on mène une campagne comme ça quand on arrive parachuté, qui avait un candidat, c'est pas évident? Parachuté, si vous voulez, moi j'ai passé 10 ans à servir mon pays sous les drapeaux, j'ai pas forcément eu le choix de ma garnison, j'ai servi dans le sud de la France, j'ai servi en opération extérieure où j'ai combattu pour la défense des Français. Je reviens en France, je m'installe où je veux et j'ai choisi Calais. Je ne vois pas en quoi c'est un parachutage. Comment est-ce qu'on fait pour monter une liste à Calais et répondre aux attentes des Calaisiens qui ont porté le Rassemblement national en tête très loin devant les autres listes. 57% pour Marine en 2017, 41% pour Jordan en mai 2019, très loin devant la deuxième liste qui était à 15%. Nous, devoir avec mes colistiers qui sont avec moi aujourd'hui, c'est de répondre à cet appel populaire qui dit maintenant ça suffit, la gestion clanique de Calais ça suffit, l'administration municipale aux ordres des logiques politiciennes ça suffit, l'argent des Calaisiens doit être dépensé au mieux, géré à chaque euro près pour éviter des dépenses somptuaires qui sont absolument indécentes et puis mettre fin à ce clan, à cette mainmise clanique sur la ville qui fait que tout n'est que passe-droit, que les citoyens à titre privé comme moi, ça a été le cas hier au CCAS, se vont interdire la libre circulation et le libre accès aux différentes institutions publiques. Donc c'est vraiment mon devoir avec mon équipe et de poursuivre cet engouement qui a été marqué lors des dernières élections. Moi j'ai été en République centrafricaine, aux Émirats arabes unis, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane et à Djibouti. Niger, Avant que tu étais parachuté. Oui, avant j'étais parachutiste. Parachutiste, Vous êtes arrivé en parachute. comment? Vous êtes arrivé en parachute. Oui, je suis parachutiste, j'ai une dizaine de sauts, on verra. On n'a pas eu de faire un saut après. À l'aéroport de Marne. Je ferai celui en tandem si vous voulez. République centrafricaine, Djibouti, Tchad, Niger, Émirats arabes unis, Nouvelle-Calédonie, Guyane. Que j'ai intégré en 2013 après transformation. Il aurait surtout fait un peu près. En fait, il y a une continuité pour moi très claire et évidente en fait, de l'engagement politique partisan aujourd'hui. C'est la continuation de mon engagement militaire auparavant. Autrefois, je défendais mon pays à l'étranger, maintenant je le défends sur le sol national. C'est un choix de marque, Le déclenchement, c'est quoi? C'est de manière très claire. On a tout à l'heure énuméré les différents territoires sur lesquels j'ai servi la France. Et de constater à chaque retour d'opération extérieure, à chaque retour en France chez moi, que la situation se dégrade, que mon mode de vie est de plus en plus menacé et que de plus en plus mon pays s'enfonce et tombe en déliquescence. Voilà. Et donc la nécessité de s'engager non plus à l'extérieur, mais directement au profit de mes compatriotes. Et vous aviez, je sais pas des questions qui sont déjà sorties, mais c'est pour vérifier, vous êtes rentré à travers le 5 des Horaces, c'est-à-dire en décrivant les notes. Non, c'est pas alors, vous pouvez le refaire. Non, moi j'ai commencé comme assistant parlementaire dans le Bouger, mais il s'avère que j'ai pas du tout, j'ai aucun lien avec les Horaces. Moi j'ai été engagé comme assistant parlementaire à Bruxelles, fonction que j'occupe toujours aujourd'hui. Mais mon métier c'est assistant parlementaire et sur mon temps libre, je fais dans le cadre de mon travail d'assistant parlementaire, mais c'est bien séparé. Non, ce n'était pas un piège. Vérifier ce que j'avais lu. Je plaisante. Il vaut mieux ça que je pose la question. Ah, mais bien sûr. Ouais. Moi, je suis en quelle relation Bonjour. je suis Fabien. Moi, j'ai encore 2-3 questions sur le programme. Oui.
Ah ben, c'est le programme local, faites bien. Lors d'une précédente rencontre, vous m'avez parlé d'immigration, vous m'avez parlé d'économie, vous avez fait un lien direct en disant qu'il ne peut pas y avoir de développement économique à Calais si il n'y a pas moins d'immigrants ou une immigration zéro, si je reprends vos termes. C'est bien ça? Je me semble avoir tenu un propos plus nuancé, mais cependant ferme et déterminé. Oui, mais je vais revenir dessus. L'immigration aggrave les problèmes de Calais. Et quand bien même elle n'aggraverait pas les problèmes de Calais, elle est un problème en soi, parce qu'elle menace directement le mode de vie, la qualité de vie et le confort quotidien de chaque Calaisien. Donc quand bien même elle n'aurait pas d'influence sur l'économie, c'est un problème en soi. Et c'est quelque chose d'inacceptable que d'imposer dans la ville des Calaisiens des gens qui sont entrés sur le territoire national par effraction et qui n'ont pas leur place ici. Le Calaisis a bénéficié d'un contrat de territoire ici qui est juste monstrueux. On parle de 57 millions juste de la part de l'État. C'est une manne ici à Calais et c'est dû à la migration. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou est-ce qu'on aurait pu s'en passer? Encore faudrait-il que cet argent soit bien dépensé. Je ne suis pas sûr qu'acheter une attraction de fête foraine comme le Dragon à 27 millions d'euros pour le projet global soit la meilleure façon de dépenser l'argent de Calaisie. Il y a tellement de travail à faire pour améliorer la formation professionnelle, tourner Calais vers son port et vers la mer alors qu'on est sur le deuxième détroit le plus fréquenté du monde, que de faire de l'amusement, du pain et des jeux, Panem et Kirkenses, du clientélisme que fait Madame Bouchard pour amuser la galerie, pendant que tranquillement elle se repaît de ses indemnités d'élus cumulées année après année. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour supprimer l'immigration à Calais? Alors il y a plusieurs mesures qui sont dans les mains du maire, plusieurs moyens d'action. J'en réserve la primeur à la convention des municipales qui se déroulera demain à Paris, où j'aurai l'honneur de prendre la parole et de la présenter aux autres candidats aux élections municipales du Rassemblement national. Donc je leur réserve la primeur.